Il faut faire comprendre aux uns aux autres les enjeux. Il faut que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas un jeu. Ils reviennent de façon perfide pour vous dire que non, cette guerre-là, c'est le rôle de l'armée, les civils n'ont rien à voir dedans. C'est une guerre asymétrique. Mais c'est normalement dans une guerre asymétrique que les civils ont un rôle à jouer. La solution pour gagner cette guerre, c'est transformer chaque village de notre patrie en forteresse imprenable. L'Algérie, face au terrorisme, nous a montré l'exemple à travers la mobilisation populaire. Et il y a une autre leçon très récente de l'histoire qui nous a montré que une armée, quelle que soit sa puissance, ne peut pas, à elle seule, sans le soutien de la population civile, vaincre ces gens, dans ce genre de conflit. Il y a le cas de l'Afghanistan. Il y avait les armées les plus puissantes du monde qui étaient mobilisées là-bas. Mais la population afghane même n'était pas totalement engagée dans la guerre pour soi-disant leur liberté. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ceux qui tenaient aux libertés mais qui n'étaient pas prêts à mourir pour ça, s'accrochaient à des pneus d'avion pour pouvoir fuir leur propre pays. C'est ce que vous voulez que ça nous arrive? C'est ce que vous voulez que ça arrive à nos enfants? Non. Nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée. Et l'armée est le plié de la défense de notre patrie. Et les civils doivent se mobiliser sans aucune réserve pour accompagner cette armée. Au début, on luttait seulement contre des terroristes, jusqu'à ce que des gens formés aux frais du contribuable burkinabé se transforment en terroristes. Partagez au maximum, comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut que je rentre maintenant dans le vif du sujet pour vous détailler certaines choses. C'est très important, parce que c'est sûr que quand la vidéo va partir, on n'aura plus l'occasion encore de pouvoir partager. Et maintenant, vous regardez, quand on vous dit que non, c'est Barça Logo le sujet, on veut noyer Barça Logo en parlant de ça, ou bien que non, pourquoi vous n'avez pas sorti les audios plus tôt? Mais on a évoqué ce sujet-là plus tôt. Anonymous vous avez prévenu. Et comment dirais-je, le courrier confidentiel avait fait une transcription de ces audios. Les Burkinabés étaient au courant. Mais combien de massacres ont été évités? C'est beaucoup. C'est vrai, tout massacre est inacceptable dans notre pays. Toute perte pour nous est une perte inacceptable. Mais quand il y a des gens dans nos rangs qui complotent contre nos propres populations, ça rend les choses difficiles. Je vous donne un exemple précis. La période dans laquelle ils étaient en train d'inventer leurs mensonges, soi-disant mutinerie à Dori, mutinerie à Bobo et autres là, ils étaient dans une période de préparation de coup d'État. Mais ils étaient en train de tâter le terrain à leur façon pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est dans cette période que ces conversations ont eu lieu. Quand l'état-major des armées a eu connaissance de ce qu'il préparait, automatiquement, l'état-major a envoyé une note à l'ensemble des détachements du Burkina pour leur dire de rester sur le qui-vive, de rester en alerte maximale, avec des instructions précises. Mais dans les heures qui ont suivi, ces renégats-là, qui disent qu'ils aiment le pays-là, ce sont eux qui sont sortis pour balancer ce document sur les réseaux sociaux, soit disant que non, c'est parce que IB a peur. Alors que c'était pour pallier au massacre des civils. Quand ils l'ont balancé, c'était dans quel objectif? C'était dans le but de faire savoir aux terroristes que nous avons découvert le plan et qu'ils peuvent procéder à l'élaboration d'un autre plan. C'est clair. Et vous avez vu, des gens comme Bamouni, qui était le patron du théâtre des opérations de lutte antiterroriste du Burkina, qui se permet de rentrer dans un complot qui vise à créer plus d'insécurité dans nos villes, qui parle de tendre des embuscades contre des VDP et FDS, qui parle de massacrer le maximum de civils afin de révolter nos populations. Quand on entend ça, vous ne pensez pas que c'est ça le sujet? Vous ne pensez pas que Barça Logo est la fille de cette traîtrise? Mais quand on regarde par derrière, au-delà de Bamouni, qui a occupé ce poste dans notre armée, que beaucoup de militaires respectaient, mais il y a eu Sékou, qui était l'adjoint au patron de renseignement du Burkina, et son taf, qui ont trahi notre pays et qui ont eu l'occasion, avec des complicités, des mêmes Bamouni et autres, pour pouvoir traverser les frontières et aller se trouver en Côte d'Ivoire, pour peaufiner des plans contre notre patrie. Mais on a besoin de vous dire,
On a besoin de vous dire que tout est lié. Tout est lié. Quelle que soit notre douleur, on ne doit pas laisser les gens pervertir notre imagination, au point de nous amener à douter de nous-mêmes, au point de nous faire oublier les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, avec la résolution de tous nos problèmes, avec le fait que nous avons réussi à résoudre le problème logistique, avec le fait que le peuple burkinabé réussit à autofinancer sa propre guerre, avec le recrutement massif de VDP et toutes les stratégies qui sont là, je vous jure que si dans l'armée, des gens comme Bamouni, des gens comme Sekou, qui étaient au renseignement, qui étaient patrons du théâtre des opérations antiterroristes du Burkina, n'étaient pas en complicité avec des terroristes, il y a longtemps que le terrorisme était fini. Il y a très longtemps que le terrorisme était fini. Mais quand vous avez des gens comme ça, mais ça vous fait réfléchir. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas manquer de situations comme ça tant qu'on ne va pas comprendre. Mais il faut que les gens comprennent les enjeux. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe en bas. Il faut que les gens entendent et comprennent que, en fait, c'est la lâcheté de gens qui étaient censés nous protéger, qui fait que par moment, ils sacrifient les vies de leurs propres frères d'armes et de nos populations civiles, juste pour pouvoir nous révolter et atteindre leurs objectifs. À chaque drame, vous voyez, ce sont leurs relais, leurs soutiens. Les gens qui crient quand on arrête les gens comme Bamouni, les gens qui crient pour dire que Bamouni a été enlevé là. Ce sont les mêmes qui diffusent les images des terroristes. Ce sont les mêmes qui font la propagande des terroristes. Ce sont les mêmes qui sont en tête de toute la propagande terroriste pour nous décourager, pour nous démobiliser, pour nous démoraliser. Ce sont les mêmes qui accusent notre armée de massacrer des civils. Mais pourquoi ils le font? Ils le font juste pour le pouvoir. Mais il faut qu'on le dise aux Burkinabés. Il faut que les gens comprennent. Et quand les gens utilisent des raccourcis en exploitant votre douleur quand vous perdez un proche pour vous dire non, ceux qui parlent là, ne les écoutez pas, ce sont des manipulateurs. C'est pour sacrifier vos proches. C'est parce qu'ils n'ont perdu. Nous tous, on a perdu des gens, on perd des gens quotidiennement. Mais c'est clair, tout ce qui est en train de se passer là, c'est de la manipulation. C'est un jeu de dupes. Ce sont des gens qui ont fait le choix de tout faire pour servir leur maître, au détriment des vies de nos populations innocentes.